Combien d'entre vous avez un cellulaire? Tous sur le mode avion. Très important. Parce que sinon, on va sortir le banc des Philistins. Oh! Merci Seigneur pour la belle journée. Tout le monde rendu sain et sauf et on loue le Seigneur pour ça. Le thème cette année, mon Seigneur et mon Dieu, se trouve dans l'Évangile de Jean, Jean chapitre 20. Entre autres, on va lire ce matin les versets 24 à 31. Jean chapitre 20, les versets 24 à 31. Plus tôt cette semaine, j'ai appelé Claude Jutra, j'ai dit, Claude, est-ce que tu prêches sur Jean 20? Il me dit, j'étais supposé de. Fait que là, j'ai fait comme supposé. Et puis, pour ceux qui ne le savent pas, Claude Jutra est allé à la pêche, s'en allait à la pêche, et puis des problèmes de prostate. Fait que, faire une histoire courte, je ne sais pas, je l'ai pas vu ce matin, il est pas là. Et puis, fait que là, j'ai appelé Pasteur Roy, j'ai dit, qui remplace Claude Jutra? Fait que là, vous allez avoir la surprise cet après-midi. Mais j'ai dit au Pasteur Roy, moi, il faudra bien que je prêche le premier. Parce que après dîner, mais que vous ayez mangé, ça, c'est un contrat, ça. Fait qu'on va laisser ça au pasteur invité à 3h. Vous avez trouvé Jean chapitre 20? OK, si vous voulez suivre attentivement, et puis après, on va prier, on va demander au Seigneur de nous diriger dans le texte que Dieu a pour nous ce matin. Jean chapitre 20, versets 24 à 31. Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc, « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit, « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étant de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux, et il dit, « La paix soit avec vous. » Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt. Regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur, mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore, en présence de ses disciples, beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Avez-vous déjà rencontré des gens dont vous avez entendu parler, puis une fois que vous les avez rencontrés, puis que vous avez jasé avec un peu, vous dites, vraiment, c'est pas du tout de ce que j'avais entendu parler, de telle personne ou de telle personne. Probablement vous dites, leur réputation était surévaluée. Moi, je crois que la réputation de Thomas, qu'on classifie de douteur,
Je sais pas si c'est un bon mot en français, là, mais on le classe de douteur quand qu'en réalité, il a cru beaucoup plus de choses que nous. Et l'autre chose, c'est que la vérité, c'est que chacun d'entre nous, on est incrédule à un point ou à un autre. D'un degré à un autre dans notre vie, nous sommes tous incrédules. Vous dites, moi, je suis pas incrédule? Non. Nous sommes tous un peu. Et quand on regarde la vie de Thomas, ce n'est pas les doutes qui étaient les plus grands, mais bien sa tristesse qui était la plus grande parmi les 12. On va prier, on va demander au Seigneur de nous diriger ce matin. Prions. Seigneur grand Dieu, nous sommes courbés devant toi. Nous nous humilions devant notre grand et merveilleux Sauveur. Comment est-ce que nous sommes reconnaissants d'avoir en Jésus-Christ un si grand et merveilleux Sauveur. Père, nous nous humilions ce matin devant toi, devant ta parole, afin que tu nous fasses comprendre des choses, que tu nous guides, que ton esprit nous guide, que ton esprit nous aide à nous transformer à l'image de Jésus-Christ. Bénis le peuple qui est réuni ce matin, que les louanges qui ont été mises devant toi puissent être de bonne odeur envers notre merveilleux Sauveur. Nous remettons entre tes mains notre frère Claude Jutras. Mets ta main sur lui, Père éternel, afin que tu puisses le guérir. Nous remettons aussi notre sœur Michèle Séguin, que tu puisses toucher son corps. Et Père, nous voulons te rendre toute la gloire pour ce que tu vas faire parmi nous aujourd'hui. Et on te demande ces choses au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen. Avant qu'on aille dans notre texte ce matin, ça serait important pour nous de comprendre du point de vue historique, du point de vue culturel, comment est-ce que Thomas est arrivé à cette déclaration-là. Saviez-vous que ce sont deux termes de l'Ancien Testament? Mon Seigneur, mon Dieu. Gardez votre main dans Jean 20 parce que ça va être notre texte principal ce matin, mais j'aimerais qu'on aille dans le psaume 35. Psaume 35, le verset 23. En passant, il y a beaucoup de passages dans dans l'Ancien Testament qui en parlent de ces deux termes. Et on doit les garder à l'esprit. Psaume 35, 23 dit, « Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice, mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. » Fait que voyez-vous, ce sont deux termes vraiment qui sont implantés, qui étaient implantés dans l'Ancien Testament que Thomas va déclarer. Maintenant, ce que nous devons comprendre, c'est que ces deux termes-là n'étaient pas inconnus des Juifs. C'était des termes qui étaient extrêmement connus des Juifs. Lorsqu'on pense dans Exode chapitre 20, le verset 7, quand il dit, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain. » Je veux vous garder ça à l'esprit. Et en passant, c'est important parce que le premier 10 minutes du texte, on va tout le rattacher à la fin. Et quand il dit, « Tu ne prendras pas le nom de l'Éternel, ton Dieu, en vain », les Juifs de l'époque et les Juifs encore aujourd'hui, de peur de prendre Jéhovah, Elohim,
en vain lorsqu'ils se saluent. Devinez ce qu'ils vont dire. En hébreu, ils vont dire Baruch Hashem, qui veut dire béni soit le nom. Ils n'utiliseront pas le nom de Dieu, ils n'utiliseront pas le nom du Seigneur. Vous dites, ah! Et c'est important parce que lorsque Thomas va arriver à cette fameuse déclaration, c'était non seulement merveilleux, mais il faut garder à l'esprit que ça, c'est un Juif qui prononce ces mots-là. Je ne sais pas si vous le savez, mais en Israël, en octobre 2023, Israël a été attaqué par le Hamas en 2023, et les Juifs, la nation juive, ainsi que les Juifs à travers le monde entier, avaient été appelés à prier. Ils ont été appelés à prier en hébreu le Shema. Vous dites, ouais, mais c'est quoi ça mange en hiver, le Shema? Le Shema, c'est pareil pour un Juif comme pour nous, les anciens catholiques québécois, notre Père qui est aux cieux. C'était une prière, quoi? Coutume qu'ils apprenaient depuis qu'ils sont tout petits. Et au lendemain, après qu'ils ont été attaqués, où est-ce que 1200 personnes furent tuées? Puis je vais vous épargner certaines cruautés qu'ils ont faites aux petits-enfants, parce que c'est même pas disable d'une chair. Et qu'ils ont pris en otage 250 personnes. Maintenant, le schéma, on va aller dans Deutéronome chapitre 6. Deutéronome chapitre 6. Maintenant, c'est important de comprendre parce que, à la fin, je veux rattacher ce qui a été enseigné, entre autres dans l'Ancien Testament, avec la déclaration de Thomas. Il dit dans Deutéronome 6, les versets 4 à 9. Et en passant, le premier mot dans le verset 4, c'est quoi? Écoute. Écoute en hébreu, c'est Shema. Exact. C'est Shema. Écoute, Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Oh! Je veux vous rappeler, dans le verset 5, il dit, « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Tu les inculqueras à tes enfants. Tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains. Ils seront comme les frontaux entre tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. » Et c'est la prière du Shema. Maintenant, quand ils ont prié ça, c'était vraiment, ce qu'on pourrait dire, dans des circonstances douloureuses. Des circonstances douloureuses. Thomas vient de perdre Jésus-Christ crucifié. Vous vous demandez, mais comment ça se fait qu'il n'était pas avec les 11? Dans le verset 19. Est-ce que ça se peut que Thomas, ayant tellement de peine, de douleur, de souffrance, s'est dit, man, à quoi ça sert? Et vraiment, l'aspect du schéma, s'identifie quand tu dis « Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu ». Et quand que Thomas a appelé le Seigneur,
mon Seigneur et mon Dieu. C'était profond, là. C'était profond. Il était en train d'accomplir véritablement les préceptes du schéma qui était un engagement sans précédent de la part de Thomas. Maintenant, j'aimerais qu'on aille voir dans Exode, chapitre 21, les versets 2 à 6. Exode, chapitre 21, les versets 2 à 6. Vous êtes probablement familier avec l'histoire dans Exode, chapitre 21. Ça dit, voici les lois que tu leur présenteras. Et là, il va parler, entre autres, de l'esclave. Que l'esclave qui travaillait pour son maître devait travailler combien d'années? C'est écrit. 6. OK? Devait travailler 6 années. Et cependant, pour la sécurité des fois de sa famille, ou par amour, pour son maître, au bout de 6 ans, la 7e année, il pouvait se faire quoi? Percer l'oreille. Maintenant, ça doit être pour ça que beaucoup d'entre vous, vous avez des trucs de même, là. C'est sûr, hein? Vous avez l'appréhension des Juifs. C'est à ça que vous pensiez quand vous êtes fait percer l'oreille? Mais il se faisait percer l'oreille en guise d'engagement, d'amour envers leur maître. Maintenant, on revient dans notre texte. Maintenant, c'est important parce que ça, c'est le contexte qu'il faut garder à l'esprit. Jean chapitre 20. Jean chapitre 20, quand que Jean écrit son évangile, le 4e évangile, il y a chaque écrivain, chaque évangéliste, les 4, lorsqu'ils écrivent leur évangile, ont un but en tête. Ils ont une vérité qu'ils veulent prononcer. Il y a une vérité qu'ils veulent révéler. Jean veut révéler quoi, vous pensez? Jésus est Dieu divin. Man, faudrait que Jean vienne prêcher un petit bout de temps au bout ici au Québec, là. Parce que beaucoup de personnes pensent que Jésus est juste un homme, un prophète. Il faisait des miracles. Mais est-ce qu'il était divin? Dans le psaume 2, le verset 2, ça dit le titre du serviteur de Dieu spécialement oint. C'est-à-dire qu'il était le maître. Dans le psaume 2, le verset 7, sur l'identité de Jésus comme étant divin. Maintenant, tout ça pour dire ceci, c'est que ces deux titres-là résument l'identité de Jésus que Jean a voulu communiquer au peuple, à tous les peuples, à tous les Juifs. Entre autres, il dit dans le verset 31, qui est en conclusion, il dit, mais ces choses, l'épître, ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ. Il est le Seigneur. Il est le Fils de Dieu. Et qu'en croyant, vous ayez quoi? La vie en son nom. Fait que Jean chapitre 20, le verset 31, il nous donne la raison pour laquelle l'Évangile a été écrit. Rappelez-vous, dans Jean chapitre 1, 14, le Logos qui est venu habiter parmi nous. En passant, vous savez que c'est ça ce que Dieu veut. Il veut habiter dans ton cœur. C'est pour ça qu'il est allé à la croix. Parce qu'il veut habiter dans ton cœur. Et tout au long de l'Évangile, Jean va s'efforcer de présenter le Christ comme Seigneur
et Dieu. Et quand on arrive à la fameuse déclaration de Thomas dans le verset 28, Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Boy, ça c'était puissant. Pourquoi question de séminaire? J'aime ça, les questions de séminaire. Vous savez pourquoi il y a les questions de séminaire? Pour nous aider à quoi? Réfléchir. C'est important de réfléchir. Jean termine son évangile avec l'exemple de Thomas qui a déclaré « Mon Seigneur et mon Dieu ». Vous saviez-vous que pour de déclarer une telle chose envers un autre être humain était tout simplement, c'est quoi le mot que je pourrais utiliser? Un blasphème. Blasphème. Mais, vous savez quoi? Quand Thomas a dit ça à Jésus, est-ce que Jésus est allé le voir puis il a dit, « Oh Thomas, tu peux pas dire ça. » Y a-tu dit ça, Jésus? Il a rien dit. Il a absolument rien dit. Pourquoi qu'il a rien dit? Parce que c'est la vérité. C'était la vérité, c'était vrai. Mais j'aimerais vous dire ceci, c'était vrai dans le cœur de Thomas. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Dans Exode. Maintenant, les versets 24 à 25. Le cri d'un incrédule. 24. Thomas, appelé Didyme. Thomas, c'était son nom, et Didyme, c'était son autre nom. Comment est-ce qu'on pourrait dire ça? Un qui était en grec, l'autre araméen. Mais il dit, Thomas Didyme, l'un des 12 n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Si vous voulez savoir quand est-ce que Jésus était venu, vous allez dans le verset 19. C'est la première fois qu'il est venu, mais il n'était pas avec eux. Il n'était pas avec eux. Et là, imaginez-vous, on est 10. Et on reçoit la visite de Jésus. Il arrive dans le milieu de la pièce. Il n'a pas frappé à la porte est barrée, de toute façon, il ne peut pas entrer. Attends une minute, là. Il peut-tu entrer ou il ne peut pas entrer? D'après moi, il n'y a pas besoin de rentrer par la porte. Ça se peut-tu? Fait que là, il rentre dans le milieu d'eux, puis là, il arrive, puis il leur dit, « Paix soit avec vous. » Imaginez-vous s'il y avait tellement peur qu'ils ont barré les portes. Imaginez-vous une fois qu'il était venu parmi eux. Là, ça en a mal à la chope, là. Fait que là, il dit, lorsqu'il se présente là, les 10 sont tous émerveillés. En passant, j'aimerais juste faire remarquer quelque chose tout de suite. Aucun des 10 n'a fait la déclaration que Thomas a faite. Alors, qui doute le plus? Mais Thomas n'était pas avec eux quand Jésus est venu. Et dans le verset 25, les autres disciples lui dirent donc, « Hey, devine quoi? Dimanche passé, on était ensemble, puis toi, t'étais pas là, là? Où c'est que t'étais? T'es parti en voyage. Ah ouais? Thomas souffrait de la perte de Jésus par crucifixion. Il a passé 3 ans avec lui, là. Il souffrait tellement que,
je vais vous faire remarquer ceci. Dites Amen si vous êtes d'accord, puis dites rien si vous n'êtes pas, OK? Est-ce que ça se peut que quand on souffre, on aime mieux être tout seul? En passant, si tu souffres, quoi que tu aimes mieux être tout seul, c'est mieux que tu sois avec le groupe. Là, c'est le temps de dire Amen. On peut recommencer, moi, ça me fait rien. J'ai pris un bon déjeuner un matin. Fait que Thomas, il dit simplement ceci. Il dit, savez-vous quoi, les gars? Il dit, à moins que je le voie, à moins que je mette mes doigts dans les trous. Là, tu fais comme... Oui, d'après moi, il ne croit pas, là, lui, là. Est-ce qu'il croyait que Jésus était mort? Ça, oui. Ressuscité? Non. Alors, il dit, et puis en passant, lorsque les Romains crucifiaient avec les clous, les pieds, les mains, c'était quelque chose de coutume. Mais dans le texte, il y a quelque chose qui est hors coutume. C'est quoi? Le côté, lorsqu'ils l'ont percé. Ça, c'était pas coutume. Et quand Thomas il a dit, moi, là, je vais mettre ma main dans le côté, là, il venait de restreindre l'entonnoir. Et il dit, et entre autres, ça prouve qu'il était incrédule. Vraiment. Il doutait pas de la mort, mais il refusait de croire ce que les disciples venaient lui dire. Parce que, en réalité, personne d'autre dans le Nouveau Testament avait formulé une telle chose qui était ressuscité comme ça. Et malgré le témoignage des 10 autres, des hommes qui l'aimaient, il a refusé de croire. Maintenant, quand il a manqué la première venue, je ne sais pas pourquoi, mais est-ce que ça se peut que les 10, lorsqu'ils lui ont dit, « Hey, il est venu parmi nous. Il est venu parmi nous. Viens-t'en avec nous autres. Thomas, reste pas tout seul. Viens-t'en avec le groupe. » C'est jamais bon de rester tout seul. Jamais bon. Même dans les souffrances. Même dans les difficultés. Jamais bon. Fait qu'ils l'ont convaincu, fait que là, il arrive le 8e jour, qui était le premier jour, c'était le dimanche de la résurrection. Ouais. La Pâque. Ensuite, 8 jours après, pourquoi que Jean y écrit ça comme ça? Est-ce qu'il voulait instituer le commencement du dimanche? Fort possible. Parce que dans Actes chapitre 20, le verset 7, le premier jour de la semaine. Mais il dit, soyez dans la paix. La paix soit avec vous. Regardez le verset 19. La paix soit avec vous. Verset 21, la paix soit avec vous. Verset 26, la paix soit quoi? Avec vous. Est-ce que vous pensez, une autre question de séminaire, est-ce que vous pensez que ah boy, on n'a pas de chaise en plus, ça tombe mal. Et boy. Ceux qui viennent au camp des ados, à cette heure, je mets une chaise, puis je l'appelle la chaise des Philistins. S'ils tombent endormis,
Ils se lèvent puis ils s'en viennent à la chaise des Philistins. Emma Carrier est venue me voir l'autre jour. Elle dit, Pasteur Brindamour, elle dit, moi, jamais je vais dormir. Fait que là, j'ai fait comme, OK, c'est bon. Fait que, je t'ai rendu où avec ça, là? Question de cimetière. Oui. Pensez-vous que Jésus ait entendu quand Thomas lui a dit, à moins que je le voie, que je mette mon doigt, que je mette ma main, je vais croire. Pensez-vous que Jésus a entendu? Mais, hein? Même les désirs dans ton cœur, il les entend. Et il a dû dire, Thomas, va t'enseigner quelque chose, moi, dimanche, à l'école du dimanche. Puis il arrive, toi, boum! Je vais vous dire une chose, Thomas a appris la leçon. Parce que la Bible ne nous dit jamais si Thomas a mis le doigt ou la main dans le côté. Et quand il arrive dans le verset 29, quand Jésus il dit, parce que tu m'as vu, tu as cru, heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Là, il dit quoi? Là, il est en train de dire à Thomas, hein, là, tu m'as vu, là. Tu me crois. En passant, c'était une béatitude pour nous prouver qu'on n'a pas besoin de l'avoir vu physiquement pour qu'il soit notre maître et notre Seigneur. Et dans le verset 28, Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Wow! Quelle déclaration! Quelle déclaration! Combien d'entre vous connaissez D.A. Carson? Si vous êtes pasteur, vous êtes supposé de le connaître, OK? En passant, Carson a un nom anglophone, là, mais c'est un Québécois. On dirait par chez nous, dans l'Outaouais, un SMAT. Puis Carson a dit, est-ce que je vous cite sa déclaration? Oui. Carson a dit, ce que Thomas nous a laissé est une confession inébranlable de la résurrection et de la foi en Jésus-Christ. Quand j'ai lu ça, j'ai fait comme, man, Carson, il a compris. Fait que là, ça m'a aidé un peu. Je me suis dit, si Carson comprend, je peux comprendre aussi. Non, ça, c'est un peu de l'arrogance, là. Mais il est pas mal plus intelligent que moi, lui. On peut prier pour lui en passant. Il est pris avec le Parkinson. Thomas va confesser. Il dit, je ne croirai pas tant que je ne mettrai pas les mains. Mais il a vu Christ. Il a compris qui était Christ. Et devinez quoi? Thomas l'incrédule a été converti. Là, on va rattacher ce que j'ai dit au début. Thomas, c'est un Juif. Tu aimeras ton Dieu de tout quoi? Ton cœur. Savez-vous que Thomas, dans cette déclaration solennelle, venait de nous ouvrir la voie à nous tous? Qui est Jésus-Christ pour toi? Est-ce qu'il est ton maître? Est-ce qu'il est ton Dieu? Et lorsque Thomas a confessé que Christ était son Seigneur et son Dieu, j'aurais aimé ça, être là avec les 11. Man, que j'aurais aimé ça. Qu'est-ce que les 10 autres ont pensé?
Ils ont dit, en grec, qu'est-ce qu'ils ont pensé? Man! Il a raison, notre ami Thomas. Il est notre Seigneur. Il est notre Dieu. C'était une expression, une confession incommensurable. Un changement complet venait d'arriver dans le cœur de Thomas. Il était comme l'esclave juif qui allait vers son maître et qui lui dit, « Je t'aime! » Point sonne. Désormais, tu es mon maître, tu es notre Dieu. Il était d'un enthousiasme, d'une allégeance envers Christ au grand complet, qui était pour nous un exemple à suivre. Alors, la question de séminaire pour toi ce matin est celle-ci. Est-ce qu'il est ton Seigneur et ton Dieu? Lui, Thomas, il a répondu, mon Seigneur, mon Dieu. En passant, Paul a répondu aussi. Mon Seigneur, mon Dieu. Est-ce que Christ a changé ta vie? Est-ce que les exigences du schéma sont dans ta vie? Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Quelle déclaration! 1, d'amour, 2, de loyauté. De loyauté. De service. D'adoration. D'intégrité. En réalité, c'était un témoignage qu'il avait eu avant. Maintenant, il a mis une foi, une confiance inébranlable en Christ. Instantanément, une fois qu'il a prononcé cette confession-là, il s'est engagé envers le Seigneur. On dit souvent, tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir. Mais j'aimerais vous dire ceci. Avant d'arriver au ciel, ça serait bon si on est croyant que Jésus soit ton Seigneur et ton Dieu. Parce que bon nombre de personnes sont comme les Juifs contemporains. S'ils diraient mon Seigneur et mon Dieu, ça serait hypocrite. Peut-être qu'ils se promèneraient parmi nous, puis ils diraient Baruch Hashem, Hashim, béni soit le nom. Non, papi. Béni soit le Seigneur, notre Dieu, l'unique, éternel. Amen. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour tes bontés. Merci pour la parole vivante. Père, je te demande que ton esprit, l'Esprit de Dieu, l'Esprit Saint, puisse
nous convaincre si Jésus n'est pas notre Seigneur et notre Dieu. Vous savez quoi? Ça serait un bon temps aujourd'hui pour confesser Jésus-Christ comme sauveur personnel. Ce serait un bon temps aujourd'hui même pour que Jésus devienne le maître de ta vie. À partir du moment où est-ce que Thomas a dit « Mon Seigneur, mon Dieu », il a laissé le Seigneur diriger sa vie. Combien d'entre vous ce matin, vous pourriez dire sans l'ombre d'un doute, Jésus est mon Seigneur et mon Dieu. Combien d'autres, vous ne pouvez pas dire, mon Seigneur, mon Dieu, mais béni soit le nom, parce que vous ne voudriez pas être hypocrite. L'important, c'est pas de rester dans notre hypocrisie, mais de confesser Jésus-Christ. Bénis ta parole, bénis le restant de cette journée, et merci, Père éternel, pour tes bienfaits. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen.